Salut guys, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Nous sommes aujourd'hui le 20, vendredi le 20 juin. C'est officiellement l'été. Il me semble qu'aujourd'hui c'est la journée la plus longue de l'année si je ne me trompe pas. Je suis réveillée depuis très tôt ce matin. J'avais un rendez-vous à l'autre bout du monde pour aller chercher 3 mangas que j'ai réservé en fait sur Marketplace. J'y suis allé en transport en commun. Je n'ai pas utilisé ma voiture. Ça m'a fait du bien. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai pas utilisé ma voiture, c'est que c'était plus facile à l'heure à laquelle j'avais rendez-vous de me déplacer en transport en commun que de prendre la voiture parce que c'était pas loin de l'heure de pointe. Mais aussi parce que j'avais envie de lire un peu durant le trajet. En tout cas, je suis revenu. En ce moment, il doit être 14 heures. Je suis revenu, ça fait déjà 2 heures. Je suis revenu, il était midi. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Demain, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse. Je devrais être en ce moment en train de défaire mes tresses. Mais non, je suis en train de filmer une nouvelle vidéo. Donc c'est ça, comme je disais, je suis réveillé depuis assez tôt ce matin. Je suis allé chercher les mangas que je vais vous présenter dans un petit book haul que je vais filmer en fin de semaine. Je voulais continuer à lire ma lecture du moment qui est juste ici, Uzumaki de Junji Ito. Moi, je ne suis pas une connaisseuse de manga. En fait, j'en possède quelques-uns. J'en ai déjà lu, mais pas assez pour que je vous en parle. Mais depuis l'année passée, j'ai mis ce manga dans mon panier Amazon en attendant pour voir est-ce que c'était un achat impulsif que j'avais envie de faire après avoir visionné une vidéo d'une créatrice de contenu qui nous partage ses préférés en matière de lecture horrifique, que ce soit manga, que ce soit nouvelle, peu importe. Je m'étais fait influencer et sachez que les mangas, c'est quelque chose que j'apprécie bien, mais dans lequel j'ai jamais vraiment pris le temps d'investir du temps pour faire des recherches. Mais cette année, j'en ai envie, vu que je lis de plus en plus, que je retrouve un rythme de lecture qui me rappelle quand j'étais plus jeune et que je pouvais passer mon temps à lire. Aujourd'hui, je ne peux pas passer mon temps à lire, je suis maman, je travaille à temps plein, je ne peux pas toujours être en train de lire. Mais je lis de plus en plus et ça me fait du bien. Et une chose, ou plutôt un type de lecture dans lequel j'aimerais un peu plus me laisser aller, explorer pour voir ce que j'aime. À la base, si tu ne me connais pas, j'aime beaucoup lire soit des thrillers ou des romans d'horreur. Certainement, je vais aller vraiment vers le même genre dans l'exploration du manga. D'après la vidéo que j'avais visionnée l'année passée, la créatrice de contenu qui nous faisait référence dans sa vidéo à Uzumaki de Junji Ito. C'était un des meilleurs mangas d'horreur. Donc, ça faisait 1 an qu'il était dans mon panier. Cette année, j'ai décidé de l'acheter. Le voici, je l'ai commencé hier. J'ai lu une centaine de pages. C'est un gros manga, il fait presque 700 pages. Je pense 650 pages environ. Donc, j'adore. Et ce matin, ma visite justement à l'autre bout du monde, c'était pour aller chercher. C'est pour ça que je vous parle de ça. Je suis en train de confondre ici 2 vidéos. Mon book haul, mes lectures du moment et ce que je suis vraiment venu filmer maintenant avec vous. Désolé. Restez là, on va y arriver. Pourquoi je vous parle de ça? Oui, les mangas que je suis allé chercher ce matin sont aussi des mangas de Junji Ito. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, je veux lire plus de mangas et je veux lire des mangas horrifiques aussi. Donc, c'est un des meilleurs. J'y suis allé avec celui-là en premier, je l'ai commencé hier. Mais moi, je suis une personne, quand quelque chose m'intéresse, quelque chose pique ma curiosité et que je veux en apprendre plus ou pratiquer plus la chose en tant que telle, peu importe, je vais commencer à écouter des millions de vidéos, je vais faire plusieurs recherches, je vais lire plein de trucs. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Junji Ito. À force de faire des recherches et d'essayer de voir, pour une personne qui ne s'y connaît pas en manga, mais qui veut en lire et qui aime les mangas qui font peur, les mangas de terreur, d'horreur, vers quoi une débutante devrait aller. De là la référence. Donc, comme je disais, je l'avais pendant 1 an dans mon panier Amazon. Je l'ai acheté cette année. Je l'ai acheté en bon état usagé sur Amazon. Il m'a coûté 37,99. Je ne suis pas du tout, comment dire, je ne regrette pas mon achat.
Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Alors c'est pour ça que je suis allée ce matin à l'autre bout du monde pour aller chercher ces 3 autres mangas que je vais vous présenter dans mon prochain book haul. Ces 3 autres mangas de cet auteur, ça a été une aubaine parce que ces 3 mangas que je suis allée chercher ce matin, je les avais mis dans mon panier Amazon comme j'avais fait pour celui-là il y a un an. Et si je les avais achetés neufs sur Amazon, ça m'aurait coûté, je dirais, environ, avec la livraison, peut-être 130 $. Ok? Et là, ce matin, j'ai pu m'offrir les 3 mangas pour 60 $, 20 $ chacun, par l'entremise d'une jeune dame sur Marketplace que j'ai contacté hier. Je suis hyper contente. Il n'y a pas grand-chose qui aurait pu me faire sortir de chez moi ce matin à 9h30 du matin pour une route de 1h15, 1h30 presque. C'est parce que j'ai commencé à lire ça hier et j'ai tellement adoré que je me suis dit, tu peux pas passer tout droit devant cette aubaine. On t'offre les 3 mangas que tu voulais de plus de cet auteur pour 60 $ les 3 ensemble. La fille, elle a accepté mon offre d'emblée. Tellement je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû lui proposer 45 $ pour les 3, mais c'est pas grave. Je suis quand même contente. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est même pas le but de la vidéo du moment. C'est parce que je suis trop excitée et je suis trop contente. Désolé. Vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté un classeur que j'ai, en fait, un album photo que j'avais acheté dans lequel j'ai classé mes papiers de journaling. C'est de ça que je vous parle. J'avais mis les papiers dans un cartable qui était à ma fille, qui était déglingué. J'ai acheté un nouveau cartable. J'ai pris un cartable de 3 pouces. Celui de ma fille était un cartable de 1 pouce et demi. Donc, il était clairement trop petit pour le nombre de pochettes qu'il y avait dans l'album photo. Si tu as visionné ma dernière vidéo, tu comprends de quoi je parle. Je t'avais dit que j'allais acheter un nouveau classeur. Je l'ai acheté. Il m'a coûté 4 $, je pense, dans un Dollarama, un magasin à 1 $. J'ai mis une photo à l'intérieur ici. Vu que celui-là avait une pochette. Et au début, je me suis dit que j'allais mettre des autocollants. Mais après, je me suis dit, ah non, j'ai pas envie de mettre des autocollants sur le devant. J'ai mis une image, une photo. Je sais pas si tu vois ces 3 femmes qui se tiennent par la main et par l'épaule. J'aime beaucoup l'image. J'aime le fait que ce soit dans plusieurs tons de gris. Mais j'ai pas pu m'empêcher de quand même rajouter des autocollants sur la bordure. Donc, vous connaissez mon amour pour les dinosaures. Un vinyle pour la musique. J'ai choisi d'être contente en tout temps. Le café, Frankenstein, Jamais sans mes chats et It's a Good Day to Read. J'aime bien. J'ai mis quelques collants derrière, mais ces deux-là, pour être franche avec vous, je les ai posés ici parce qu'il y a... Comment on appelle ça? Ici, il y a... Pas les vis, mais tu vois ce que je veux dire. La genre de vis qui retient le squelette du classeur. Il y en a une ici, donc je voulais les cacher. J'ai mis des autocollants ici. J'écoutais Anthologie macabre de Junji Ito. J'écoutais l'anthologie macabre sur Netflix de Junji Ito, l'auteur qui a écrit Uzumaki, les mangas que je suis allé chercher ce matin et ce manga-ci. Et j'ai découvert la série il y a 2 semaines. Je savais même pas qu'il y avait une série en lien avec cet auteur sur Netflix. J'étais hyper contente. Sachez que j'ai déjà fini les 12 épisodes. Il y en a plusieurs que j'ai réécoutés plus d'une fois pour un peu me faire une idée de quel manga je veux choisir de cet auteur. C'est quand je te parlais de recherche, j'ai fait des recherches sur YouTube, mais le fait d'avoir écouté l'anthologie sur Netflix et avoir réécouté certains épisodes plus d'une fois, j'ai pu vraiment voir quel manga je pourrais aimer de ce qu'il a écrit et quel que peut-être que je pourrais m'en passer. Tu vois ce que je veux dire? De là pourquoi j'ai acheté Tommy. Tommy, je l'ai acheté ce matin. Pour 20 $, vous imaginez, Tommy, c'est 48 $ ou 49 $ sur Amazon. En tout cas, je vous en parlais dans mon autre vidéo. Pourquoi je parle de ça? Oui, j'ai écouté l'anthologie macabre de Junji Ito sur Netflix. Et pendant que je l'écoutais l'autre jour, j'ai décidé de prendre tous mes magazines et de couper tout ce qui venait me chercher et que je savais qu'éventuellement, j'allais pouvoir utiliser dans mon planeur ou dans mes journaux. Parce que sachez que l'année passée, dans
mon journal créatif que je vais te montrer maintenant. Dans mon journal créatif, ça c'est mon journal créatif de 2024, j'ai beaucoup utilisé des magazines. Tu vois, comme ici, c'est un gros foulard qui vient de magazine. Cette jeune dame, elle vient de magazine. Euh, cette femme vient de magazine. Cette jeune fille aussi est magnifique, elle vient de magazine. Donc, tu vois, cette belle image, elle vient de magazine. J'utilisais vraiment beaucoup de magazines dans mon journal créatif. Cette année, comme tu as pu le voir sur la chaîne, je t'ai pas présenté de journal créatif. Je n'ai pas vraiment de journal créatif. Cette année, j'ai plus un planeur où est-ce que je fais du collage et où est-ce que je répertorie ce que j'ai fait pendant mes journées. Mais j'ai pas un journal où est-ce que je coupe des magazines et je coupe des images ou des lettres dans les magazines et je colle dans mon journal. Parce que les journées que j'ai, c'est vraiment mon planeur que tu vois toujours sur ma chaîne. J'ai mon journal de tarot ici et mon autre journal personnel qui est dans ma chambre. J'ai pas de journal créatif. Mais je j'arrive, guys, ok, j'arrive. Je m'éparpille, mais malheureusement, c'est ma manière de m'exprimer. J'ai un gros problème. Ce que je disais, c'était que j'écoutais l'anthologie macabre de Junji Ito sur Netflix et j'ai décidé de découper dans les magazines toutes les images qui me faisaient plaisir et toutes les lettres et mots, les lettrages et les mots que j'aurais pu garder pour journaler. Là, je ne vais pas vous faire un tour de tout ça parce que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Je vais commencer où est-ce que j'ai continué en fait. C'est à partir d'ici. Dans la dernière vidéo, vous m'avez vu organiser cette première partie avec ces fiches qui viennent d'un album photo que j'ai acheté dans une brocante à genre 3,99 $. J'ai jeté le classeur, j'ai gardé les fiches et je me suis acheté un nouveau classeur. Donc, vous avez vu comment j'ai classé tous mes papiers ici. Comme ça, je voulais être plus organisé pour m'aider à accéder à ce que je veux et voir tout ce que je veux rapidement quand je travaille dans mes journaux. Et là, comme je te disais l'autre jour, j'ai décidé de découper dans les magazines tous les mots, toutes les lettres qui venaient me chercher, surtout les grosses lettres, parce elles sont plus faciles à... Désolé. Surtout les grosses lettres, parce qu'elles sont plus faciles à travailler dans les journaux que les petites lettres. J'ai aussi, parce que j'ai découpé des mots, parce que des fois, je me dis je pourrais utiliser les mots, pas seulement toujours des lettres individuelles pour écrire un mot, mais j'ai aussi découpé plusieurs lettres, déjà des lettres prédécoupées en fait, que j'ai mis dans ce petit contenant. Des fois, je viens aussi séparer certaines lettres qui sont en mots ici pour créer un mot. Justement, je l'ai faite hier en commençant à journaliser pour ma lecture du moment, Uzumaki. Puis j'ai adoré. Je l'ai faite avec des lettres que j'avais déjà coupées. Et j'ai aussi pris une lettre d'un mot qui était déjà préparé ici. Donc j'adore. Et une des raisons pourquoi j'ai fait ça, c'est que je voulais m'acheter un stickers book avec lequel je pourrais... tu sais, il y en a un sur Amazon, là, c'est le seul de toute façon que j'ai vu, avec plein de lettres pour pouvoir justement former soi-même les mots comme ça. Mais j'avais pas envie d'aller dépenser de l'argent pour quelque chose que je pouvais faire à la maison. Ça veut pas dire que le livre d'autocollant avec les lettres, il n'en vaut pas la peine. C'est juste que moi, j'avais beaucoup de magazines. Donc, c'était une manière de faire de la place, d'enlever ce petit bac de magazines d'en dessous de mon bureau et d'avoir des lettres toutes prêtes pour justement créer des mots comme hier, j'ai pu créer Uzumaki ici. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne voulais pas dépenser de l'argent pour aller acheter le petit livret parce que oui, il est beau, mais pour l'instant, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. Surtout que dernièrement, je viens de dépenser plein d'argent pour acheter plusieurs livres. Donc, il faut faire la balance quelque part. Le livre d'autocollant des lettres, peut-être dans le futur, peut-être jamais, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, voici ce que j'ai fait en écoutant l'anthologie macabre de Junji Ito. L'autre jour, j'ai découpé tous les magazines que j'avais. J'en avais environ, je dirais, je pense 5 ou 6. Tantôt, j'ai dit, oh, beaucoup, j'abuse. En tout cas, pour moi, beaucoup, c'est 5, 6, c'est beaucoup.
Et là, j'ai plus de magazines. J'ai tout mis ce que je voulais pas au recyclage. Et j'ai gardé tout ce que je voulais. Et sérieusement, ça a donné beaucoup de lettrage. Regarde, on a une page ici. Une deuxième page ici. Une troisième. Une quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Oh là là. 8. 9. C'est plus que ce que je pensais. Oh là là. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Quand même, hein? Tu vois, j'avais pas réalisé que ça faisait quand même 15 pages. Donc environ 7-8 pages recto verso. J'ai aussi coupé toutes les images qui me donnaient envie. Cette image, c'est Diana Ross, une chanteuse afro-américaine que j'adore. Donc, je l'ai gardée, l'image. En plus, l'image est en noir et blanc. Elle a un afro. Comment ne pas... Ça mérite un cadre, carrément. Je l'ai découpé, je l'ai gardé. Ça, j'avais l'habitude de garder les boules de Noël que j'utilisais beaucoup dans mon journal créatif de l'année passée. Donc, j'en avais qui étaient déjà découpés et qui étaient dans une pochette de plastique. Je les ai tous sortis pour les mettre ensemble. Donc, j'ai mis des formes un peu rondes ensemble. Je trouvais beau ce stylo, je l'ai découpé. Ici, c'est comme un petit chalet. Ça, ça, c'est une photographie qui n'était pas dans un magazine, c'était dans un livre. J'avais acheté un livre de photographie et j'ai gardé toutes les images. Et ça, c'est une des images que j'avais découpées pour journaler, mais que j'ai finalement jamais utilisées. Des images qui proviennent des magazines. Toujours des images qui proviennent des magazines. J'adore ça. Ces images-là, je pense que c'est mes préférées de tous les magazines que j'ai découpés cette journée-là. J'adore ces 3 images. Les images, j'en ai un peu moins, surtout de taille qui peuvent entrer dans des petites pochettes comme ça. Et dernière page d'images, il me semble. Il y a des images que j'ai découpées qui sont trop grandes pour entrer dans ce petit format de pochette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai je les ai plutôt placées dans des pochettes en plastique. Et les images sont très très belles. Pour de vrai, j'ai tellement hâte, franchement, de toutes les utiliser. Ici, on a des arbres. Ça ferait des beaux signets si je veux les plastifier. Tout cela, là, ça ferait vraiment des beaux signets. C'est magnifique. Ça ferait aussi, je me suis dit, des belles, comment dire, marges de journaux, genre sur le rebord des feuilles et tout, ça serait magnifique. Donc c'est ça, c'est tout ce que je veux garder, mais qui n'entre pas dans les petites pochettes. J'ai trop hâte. Ça faisait longtemps, mais en fait, depuis l'année passée, je n'ai pas journalé avec des journaux et je réalise à quel point ça m'avait manqué. Et vous savez, le bureau ici que vous voyez, c'est un bureau qui n'est pas très pratique. Il n'a pas de tiroir. Donc, j'ai beaucoup de choses sur mon bureau. Et j'ai beaucoup d'autres matériaux sous mon bureau. Il me faudrait des tiroirs. Je suis contente en fait d'avoir posé une action qui va m'aider à utiliser mes magazines parce que j'adore ça. Parce qu'ils sont en dessous. Il faut que je me penche, que je me descende ma chaise, que je cherche c'est dans quel bac parce qu'il y a beaucoup de trucs sur mon bureau. Donc, ce que je veux dire, c'est que le fait que je les ai remontés au-dessus du bureau, le fait que je les ai déplacés, que je les ai classés dans le classeur et que là, ils seront en face de moi sur mon bureau, juste à côté de mes crayons, de tout ce que j'utilise à chaque jour. Mon bureau, il est chargé. Et bien, je sais que je vais te porter à plus les utiliser parce que ce classeur-là, je l'ouvre toutes les fois que je journalise. Et journalise, ça se dit. Et je travaille dans mes journaux, en tout cas dans mon planeur, tous les jours. Donc, les images sont magnifiques, je les adore. Je suis content d'avoir pris le temps, en fait, de trier. Parce que je réalise que je suis très picky en ce qui concerne les images de magazines. Moi, je suis pas du genre à regarder... Waouh, ça, c'est une de mes images préférées que j'ai gardées. Regarde comment c'est beau. Je pense que je vais toutes te les montrer. Je suis très piqué en ce qu'il s'agit de journal magazine. Je sais pas pourquoi.
je suis picky à ce point-là, mais je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. Donc, je gardais tous ces magazines pour rien. Regardez comment c'est magnifique. Ça m'a fait vraiment du bien de faire tout ce ménage et de réaliser ben, qu'à la fin, tout rentrait dans ce classeur qui prenait déjà de la place sur mon bureau. Donc il y avait celui-là, puis il y a celui-là aussi. Il y a cette photo que je trouve magnifique. Ça, je l'avais gardé plus pour ça. Ouais, ça, je l'avais gardé pour ici. La vie après la vie. Et ça venait ben, avec la photo que je t'ai dit que j'aime beaucoup, qui est juste ici. Ça continuait sur l'autre page. Et moi, je l'ai gardé parce que je trouve ça magnifique. D'ailleurs, je pense que je vais la mettre avec les bandelettes que j'ai dit qui faisaient un peu signet. Ouais, je pense que toutes les bandelettes, les images plus petites, je les mettrai tous ici. Ouais. Et les grosses images... Non, il y a trop de choses dans celle-là. Oh là là, j'ai carrément oublié que je filmais. Donc c'est ça. Je suis hyper contente d'avoir classé le tout de cette manière. Quand je dis je suis contente, je suis vraiment contente. Vous pouvez pas comprendre quand vient le moment de justement me poser et de venir travailler dans mes journaux. Le fait que tout soit organisé comme ça rend le processus encore plus agréable. Et le fait que le cartable, ben, je vous avais dit que j'allais changer. Moi, je suis comme ça, j'aime trop les belles choses. Le fait que le cartable, il est neuf, il est solide. Le fait que j'en ai pris un, ben, en fait, avec une pochette. Les pochettes ici pour justement, si je veux mettre du matériel ici. Le fait qu'il soit un cartable de 3 pouces. Donc, j'ai encore beaucoup de... J'ai encore d'autres pochettes, hein. Tu te rappelles, quand je t'ai présenté l'album usagé que j'ai acheté à 3,99 pour les pochettes, justement pour classer mes trucs, tu te rappelles qu'il y en avait tellement que j'avais pas tout mis. J'en ai encore beaucoup juste en dessous de mon bureau. Donc, j'aime ce genre d'achat. Ces pochettes que j'ai achetées usagées, là, c'est, je pense, que c'est un des meilleurs achats de journalisation que j'ai fait cette année. Donc, je voulais te montrer ça parce que ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur de me dire, ah ben j'ai envie de journaler, je veux travailler dans mes journaux, j'ai beaucoup de papier. Maintenant, je peux vraiment voir ce qui se passe devant moi. Je peux voir ce qui se passe devant moi, je veux dire, je peux voir tout ce que j'ai. Je peux choisir vraiment selon les thèmes, selon les couleurs que j'ai envie de... Que j'ai envie de quoi? D'utiliser. Sur le moment même, avec comment je me sens, ou peu importe s'il y a un thème et tout. Je suis trop contente. Je suis contente. Le lettrage, c'est mon coup de cœur. Juste le fait que je l'ai pratiqué hier, j'ai découpé les petites lettres et j'ai pu justement écrire un mot, créer un mot plutôt. Et que les lettres étaient toutes différentes, donc ça donnait un effet un peu comme dans le journal, là, le catalogue dans Mean Girls, là, tu te rappelles? C'était le même concept sur le carnet, toutes les lettres différentes qui créent des mots. Mais le lettrage, c'est mon coup de cœur. Je suis content d'avoir trouvé toutes ces lettres. Même que je me dis que d'habitude, moi, j'achète jamais de magazines usagés. J'achète des livres usagés. J'achète des BD usagés. J'achète jamais de magazines usagés. Et je sais pas si c'est l'expérience, d'après moi, d'avoir découpé 15 pages quand même de lettres que j'ai tellement hâte d'utiliser dans mes journaux. Et dans mon planeur, ça me donne envie d'acheter des magazines usagés justement pour pouvoir me trouver des images que j'adore et que j'aime beaucoup, qui représentent qui je suis, mon côté créatif, ce que j'aime, mes passions, mes goûts. J'ai vraiment hâte d'avoir plus de...
Je me rappelle quand j'ai découpé cette image, j'étais comme, waouh, j'ai trop hâte de l'utiliser, c'est trop beau. Le tableau, il est magnifique, le tableau. Donc, c'est ça, c'est mon petit bonheur du moment, ce classeur. On va se revoir certainement très bientôt pour autre chose ou je ne sais plus quoi. Sur cette chaîne, je fais ce que je veux, puis je m'amuse. Donc, c'est ça. Je voulais vous montrer ça. Donc, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Moi, j'adore regarder les filles sur le net organiser leur matériel de journaling. J'aime voir comment elles le font. J'aime voir ce qu'elles utilisent. J'adore voir celles qui utilisent, un peu comme moi, souvent des trucs qui sont usagés, qui redonnent une deuxième vie à certains items. Je pense que ce sont mes vidéos préférées. Mais j'aime aussi celles qui se laissent aller et qui achètent ce qu'elles veulent quand elles veulent. Mais je vous dis, ce cartable-là, je le regarde tout le temps maintenant quand je suis sur mon bureau. Puis je suis comme, mouah, je l'aime. J'aime que tous mes petits papiers soient dedans. J'ai hâte de le remplir avec des factures, plein d'éphéméras, plein de trucs que j'aurais récoltés avec lesquels je vais pouvoir avoir du fun et m'amuser. Comme quand tu trouves des photos dans les magazines, tu sais jamais à quoi t'attendre. Je pense que c'est ça qui m'excite le plus. Comme la photo que je t'ai montrée tantôt de Diana Ross. La photo, elle est magnifique. C'est une icône de la musique que j'adore, que j'aime beaucoup. La photo, elle est belle. Elle a un afro. Waouh, la photo est en noir et blanc. Ça, je sais que je vais l'utiliser bientôt dans mes journaux. J'ai juste trop hâte d'utiliser cette photo. Elle est magnifique. Donc, ouais, ça me fait vraiment plaisir, ce classeur. Il me fait plus que plaisir. D'ailleurs, des fois, je me demande, est-ce que, quand j'étais plus jeune, ma mère, elle aimait ça s'abonner à différents magazines. Et moi, j'adorais feuilleter les magazines quand j'étais plus jeune. Et j'en avais plein de magazines. Je peux dire, là, j'avais des caisses de magazines. Quand je suis parti de chez ma mère, j'ai tout mis au recyclage. Aujourd'hui, maintenant que maintenant que je travaille dans mes journaux avec des autocollants, avec des magazines. Quand je pense à tous ces magazines que j'ai mis au recyclage, ça me fait tellement mal. Je me dis, ah, je savais pas. Parce que moi, j'ai jamais aimé garder trop de choses. Si j'utilise plus les trucs, moi, je les donne ou je les jette. Tu vois? Donc, c'est ce qui s'est passé avec ces magazines. Aujourd'hui, je réalise que j'avais des magazines qui représentaient toute une décennie. Mais c'est pas grave. Donc, projet futur, ça sera de trouver des magazines dans des magasins de brocante. Sinon, ça serait de m'abonner, comme je disais, ma mère, quand j'étais jeune, elle était toujours abonnée à deux trois magazines. Et je me dis, est-ce que je devrais pas me choisir un magazine auquel m'abonner, je sais pas moi, pendant 6 mois ou un an, un abonnement raisonnable, et faire une recherche pour voir quel est ce magazine qui me donnerait envie de m'abonner pour un an ou quelques mois même, parce que je n'aurais peut-être pas besoin pendant un an, juste pour pouvoir les lire et les regarder, mais aussi ensuite les recycler dans mes créations. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, si tu as une proposition de magazine auquel toi tu es abonné, un abonnement qui selon toi en vaut la peine, que tu trouves que les images sont belles, que le contenu est intéressant, laisse-moi savoir dans la section commentaires. Peut-être que j'irai voir, pas peut-être, je vais aller voir ce que tu me proposes parce que j'ai vraiment envie de m'abonner. J'y pense depuis quelques jours et j'ai pas cédé parce que j'ai pas encore pris le temps de faire des recherches pour voir dans quel magazine j'aimerais vraiment m'abonner en ce moment. Donc je vous dis bye parce que je commence déjà à vouloir bifurquer puis commencer à partager sur un autre sujet. Je vous dis bye. Merci d'avoir été ici avec moi. On se voit bientôt. Bye.